Shalom mes bien-aimés, tout un bonheur pour nous capables de retrouver autour de table prière biblique là pour nous capables ensemble non seulement présenter requête nous mais saluer présence bon Dieu et apprendre tout à vivre en communion ensemble avec lui. Journée aujourd'hui à Noël, un pile monde capable de présenter requête, présenter sollicitation, présenter demande envers bon Dieu. Mais souvent, il y a des gens qui disent, bon, malgré moi, j'ai une attitude pieuse, malgré moi attaché, malgré moi, je prie bon Dieu, mais à tout ça, moi pas exaucé. Eh bien, c'est raison ça qui pousse nous venir pour nous venir parler en fait de raison ou pas exaucé et comment on capable de faire pour capable exactement exaucer. C'est ça, nous allons apprendre exactement pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Parce que certes, nous sommes religieuses. Certes, nous allons à l'église chaque dimanche. Certes, nous participons dans les mardis de prière, dans les jeudis d'études. Nous participons également dans les vendredis, veille de nuit. Et nous participons dans toutes les activités qu'on nous exige de participer. Malgré tout cela, nous voyons que nous présentons nos requêtes et nous ne sommes pas exaucés. Laisse-moi vous dire en passant, c'est pas parce que ou à l'église qui fait ou à exaucer, c'est pas parce que ou c'est un religieuse ou bien ou religieux et pas ça qui pourra le permettre que mon Dieu exauce ou pourra l'exaucer parce que ou en communion ensemble avec bon Dieu. C'est pour cette raison que nous choisissons de lire cette belle portion d'écriture que nous trouvons dans le livre de la première épître de Jean 1, versets 5 et 6. Et 1 Jean 1, versets 5 et 6, il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Ça peut arriver, nous, aller à l'église, moi dit que nous pas en communion ensemble avec lui. Ça peut arriver, nous, aller dans les veilles de nuit, vendredi, ou bien ça peut arriver le jour, nous aller dans les prétendus services de Dieu, j'ai dit bien, dans les prétendus services de Dieu et que nous n'arrivons à apprendre rien, c'est pas ça que pourra exaucer nous. Nous exaucer parce que nous sommes en communion ensemble avec le Christ Jésus. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes, c'était en fait des hommes pieux. Est-ce que je peux dire des hommes pieux? En fait, pas dit pieux, si on dit pieux, c'était moun qui était attaché avec religion. Parce que quand on dit quelqu'un est pieux, non seulement il s'attache, mais il y a certaines valeurs chrétiennes. Il y a certaines valeurs divines qui étaient ancrées. On nous dit peut-être, moun ça a vraiment c'était des religieux. C'est vrai, ils étaient capables de pratiquer lecture. Mais en fait, ils étaient en superficie des hommes de Dieu. Mais au fond, ils ne l'étaient pas. Nous dit pour être exaucé, il faut être en communion avec lui. C'est pour cette raison que m'tavle pendant que autour de table là pour dire Seigneur moi vle entrer dans communion ensemble avec vous. Qui est nous qui mot qui cloche là entrer dans communion ensemble avec mon Dieu. Moi mon bel moi dans Corinthe lorsque Paul a dit Paul a voulu parler de monde qui en communion ensemble avec bon Dieu. Exemple en clair, les Haïtiens savent très bien ce que je vais dire. Parfois, moun yo dehors, parfois, yo manger sous même table ensemble avec les rougans. Moun yo tant que parfois yo gen doit table ou là et que yo fait, peut-être yo recevra des esprits impurs. Et moun qui rentre dans table ça yo en communion ensemble avec l'esprit. C'est-à-dire yo là nous dit communion, c'est-à-dire yon bagay qui commun. L'esprit yon bagay qui commun, ça veut dire ça que nan yon nan li vin nan l'autre lanton. Et je veux que tu dises amen et je veux que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Et Paul prend un bel exemple ça. S'il dit au dehors, quand nous participons à la table de l'ennemi et nous entrons directement en communion avec l'esprit impur, je veux par là dire, si là qui participe à la table du Seigneur, c'est une point, c'est une
attitude, c'est un bagage que doit rentrer pour entrer en communion. En fait, que moi, te vle tout. Lorsque nous réunissons au table, dans table Seigneur, c'est ça, Paul a dit, nous rentrons en communion ensemble avec lui. Ça veut dire, nous gagnons ensemble avec lui, nous avons même l'esprit, et pour nous rentrer en communion ensemble avec lui, il faut que nous ayons le même esprit. Nous avons un esprit en commun. Nous avons un Seigneur en commun. C'est-à-dire, ce Seigneur-là qui est mon Seigneur, il est également ton Seigneur. C'est-à-dire, nous avons Jésus en commun. Jésus est à moi, il est à toi également. Jésus est notre commun sauveur. Nous avons un esprit commun. Tu as le Saint-Esprit, je l'ai également. C'est-à-dire, nous pouvons entrer en communion avec le Dieu vivant à travers son esprit commun qu'il a mis en nous. Et tu dois dire Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Être en communion ensemble avec Dieu, livre le dit, c'est entretenir une relation spirituelle profonde, vivante et intime avec lui. Ça allait au-delà de une simple croyance. Ça allait au-delà de vendredi, de dimanche, de mardi. Ça allait au-delà de Jean Mounoué ou comprendre était ou comprendre pral dans service en superficie, mais si ou pas entretenir une relation ensemble avec lui, cela sous-entend, cela veut dire tacitement que tu n'es pas en communion avec Dieu. C'est gagner une relation, entretenir. C'est-à-dire quand tu entretiens, c'est-à-dire tu prends soin. Ou gagner une relation intime. Oh, les gens se marient, les femmes et les hommes mariés savent très bien de quoi je suis en train de parler. Quand je parle en fait d'une relation spirituelle, et on ajoute l'adjectif profonde, une relation spirituelle profonde. C'est pas une simple relation que quelqu'un peut tout simplement dans l'assemblée, il vient, il prie Dieu. Mais il a comme Jacob, il a son Bethel, voilà le mot que j'étais en train de chercher. Il a son Bethel, il a un espace que il rentre dans la communauté, c'est-à-dire au jour le jour, l'apprendre. C'est comme Daniel, 3 fois le jour. Il a certaines habitudes qu'il développe avec son Dieu. C'est-à-dire dans la communion. Il allait au-delà de pratiques religieuses. Tu peux être religieux, mais tu n'es pas en communion avec Dieu. Tu peux être religieuse, mais tu n'es pas en communion avec Dieu. C'est pour cela que je viens de développer ces points-là, très chers frères. Je dis encore que non pas exaucer parce que non pas entrer en communion. Comment Dieu va exaucer quelqu'un? Comment ça peut t'arriver ou dans travail, mais des numéros après l'autre. Mais quand tu allais tout après exemple ça, relation intime, non. Le mari et la femme qui se sont mariés, en fait, ils ont côté, ils ont nu. On sort, ils partagent, on sort d'intimité. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais parler en langue, mais je cesse. Le mari et la femme qui sont dans une chambre, ils ont nu. On sort de intimité, ils connaissent l'autre. Parce qu'il y aura Dieu. Une intimité qui développe, une relation intime, il y aura Dieu. Mais, et ça fait Paul dit comme ça, je vous ai fiancé avec Christ. Pour présenter devant comme une vierge pure qui pas souillée. Combien de fois, spirituellement, rentrer dans l'intimité, c'est un développement, c'est un en fait, entretien, c'est un entretien, une relation spirituelle profonde qui est ou développée et relation ça doit être vivante. Il y a certaines relations qui sont mortes. Les relations mortes, ce sont des personnes peut-être qui ont entendu une prédication. Vraiment, il y a le Saint-Esprit de Dieu dans la prédication, mais la personne l'était laissée convaincre par l'Esprit de Dieu, la voix de Dieu. Il fit entendre et que il dit avoir accepté Dieu. Mais après, c'est comme la parabole de la semence. Il dit, il recevra. Il fait des déclarations, mais après ça, pas gain. Aucun rien qui suive. Tout simplement, on sait croyance. Tu crois certes. Beaucoup de personnes peuvent dire, je crois en Dieu. Et même celles et ceux qui ne sont pas à l'église, il y a des personnes qui croient. Ils ne font pas là, ils ne font pas preuve de leur croyance, mais au-dedans d'eux, ils croient en Dieu. Ils connaissent l'existence. Ils connaissent que Dieu est. Ils connaissent Dieu là. Mais ça n'a pas
ça pas manifesté en fait que ça pas dit que ça pas traduit vraiment une relation profonde ensemble avec Dieu. Être en communion avec Dieu, c'est ça, moi, Dieu, qui permet que vous exaucer. Le mari et la femme, ils voient en pile numéro après l'île dans la chambre, peut-être. Quand il voit, il connaît que son mari, sa femme était au dehors. Mais quand il voit le numéro, il ne peut pas ne pas prendre. Il peut ne pas prendre. Il n'est pas capable de prendre appel là, parce que c'est sa femme. C'est sa femme qui appelle. C'est-à-dire, yon habitué dans l'intimité. Yon connaît l'autre. C'est deux amis, deux bons amis. Yon connaît l'autre. Ça veut dire, peu importe façon, c'est même genre, on passe sur ta, par exemple, peu importe mon poste où tu as occupé. Mais si mal côté président, yon dit un tel a demandé pour lui. Mais si petit, yon dit comme ça, petit data paraît auprès de la secrétaire ou bien, je sais pas, auprès de sécurité dit, j'ai besoin papa. Li pas capable de quitter le rentrer. C'est que, qui t'aime dit nous, c'est intimité, c'est relation que nous pas développées. Ou tout simplement quoi, ou après mais Dieu exauce celles et ceux qui sont en communion avec lui. Même au dehors, dans les pratiques spirituelles, sataniques. En pile monde, ou après, vous connaissez ça pour faire, pour rentrer dans la relation ensemble avec les esprits impurs. Tout ça, yo en communion ensemble avec l'esprit. Yo gen des bagages yo fait concrètes et qui permettent que yo rentre. Mais vous, n'oubliez pas, vous êtes une femme spirituelle. Tu es une femme spirituelle. Tu es un homme spirituel. C'est ça qui fait faut qu'on rentre en communion ensemble avec Dieu. C'est ça qui va permettre que vous joignez exaucement, être en communion avec Dieu. C'est-à-dire, cela veut dire que c'est vivre selon son enseignement. En Jean 15, il dit comment vivre selon son enseignement. C'est-à-dire, Jacques fin dit nous avant de prendre Jean 15. Jacques dit nous, si la finerie tant des paroles, bon Dieu, qui pas fait peu de cadres, qui pas fait aucun cadre de paroles, bon Dieu, c'est son auditeur oublié. L'oublié, c'est comme un monde qui vient laver le visage, lui après ça, la regarder dans l'oublié qui est lié. Moun qui traite un parent pauvre, l'enseignement de la parole de Dieu. C'est ça, des auditeurs oubliés. En fait, frères et sœurs, vous devez vivre selon la parole de Dieu. Jean-Parole, bon Dieu dit, pour vivre là, c'est une autre omission. Mais il y a une question qui cache dans comment vivre selon la parole de Dieu. Ça, le dit, c'est lui pour me faire. La parole de Dieu allait au-delà des attitudes morales. Il y a des lois morales dans les sociétés qu'on dit qu'on doit faire. Mais si la parole de Dieu va à l'encontre de ces lois morales, de ces lois qui peuvent vous permettre de gravir l'ascenseur de votre société là. Si la loi de Dieu va à l'encontre, tu dois délaisser, tu dois abandonner cette loi morale et pour vivre au quai de la loi de Dieu. Tu dois vivre selon les enseignements de Jésus-Christ. Christ dit ne pas faire, tu dois ne pas faire. Tu dois observer la parole de Dieu. C'est ça. En Jean chapitre 15, il est écrit: si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez mes préceptes. En pile, mon a dit, wow, moi pas, souvent pas exaucé. Et yo dit m'vini, yo dit m'faction là, yo dit m'baye telle offrande, même bail. Mais moi, problème, non, ma soeur, peut-être que par motivation, peut-être que gan pile moun qui gan pile stratagème, en pile ruse pour faire porter, pour faire venir. Non, ma soeur, mon frère, ce que je viens te dire, c'est comme en Josué chapitre 7 ou Josué chapitre 10. En fait, qui parle de l'interdit. Israël pas fait un paquita ou panago tant que l'interdit dans la vie. Parce que Dieu ne demeure pas avec l'interdit. L'interdit, ce sont toutes les choses. Vivre selon la parole de Dieu, c'est enlever. C'est comme Esdras. Lorsque tu as prié, tu es à genoux. Grain bagaille. Prophète l'a dit, après le fin, recevoir révélation, bon Dieu. Tout pendant que ou pas expulser les femmes étrangères, bon Dieu, pape là, il y a des choses que Dieu pape rentrer, ou pape jeune exaucement. Si toutefois on va vivre avec l'interdit, parce que l'interdit va à l'encontre de la parole, il va à l'encontre des enseignements de la parole de Dieu. Il faut vivre selon les enseignements de Dieu, c'est-à-dire supprimer l'interdit, éjecter yo, expulser yo. Tant que tu vis dans l'adultère, tant que tu vis son l'autre serviteur qui là, tant que tu vis m'babdou, vini chaque jour, tout pas non pas dépouiller ou, tout pas non pas dégager pour si tout bon vrai, c'est-à-dire dépouiller corps, ou vivre dans l'adultère, ou vivre dans la fornication, dans la masturbation, tout ça est arrêté, tu veux l'exaucement pendant que tu vini faire offrande. Offrande ça pas utile ou rien, tout pendant que ou pas choisi
voyez aller toute bagage ça. Ton offrande, tu ne peux pas apporter dans mon assemblée. Ou pas besoin de porter. La première chose, parce que Dieu veut ta vie. Dieu veut ta vie une vie de sainteté. C'est que le ciel réclame. Dieu dit en 1 des Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous ne participiez pas, vous ne livrez pas vos vies à l'impudicité, mais à la sanctification. C'est ça. Je ne vais pas dire rien là, je vais pas des techniques pour exaucer. Non, c'est vivre selon les enseignements de la parole de Dieu. Il dit non à l'adultère, non à la fornication, non au vol, non au meurtre. C'est ça. Il est écrit en Apocalypse chapitre 22. Désormais, dehors les chiens, les impudiques, les enchanteurs, les meurtriers, tant que tu vis ces choses-là, prière biblique, oui, il t'aide. Elle t'aide, cette émission-là t'aide, mais elle t'aide à te dépouiller, peu importe. Ça me dit contrairement avec les enseignements de la parole de Dieu, moi-même tout, anathème, si m'ta dit n'importe bagaille qui allait à l'encontre. Deuxièmement, tu dois participer à sa vie divine. Il est écrit en 1 Pierre 2, comme sa divine puissance. Le Saint-Esprit en nous permet que nous vivions, nous participer dans la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est Dieu même. La nature, c'est-à-dire le contenu. La nature peut être d'une chose, c'est la chose elle-même, c'est son essence, c'est ce qui forme la chose. C'est ça, c'est constitué en chose-là. Eh bien, c'est ça. En 1 Pierre 2, on va voir la miséricorde, on va voir la bienveillance, on va voir la compassion, on va voir l'amour, participer dans la nature de Dieu. C'est ça, en communion ensemble avec lui. C'est ça que fait, il dit dans le livre de Psaume, je crois 42, il dit l'abîme appelle l'abîme, la profondeur appelle la profondeur, Dieu appelle Dieu, qui doit appeler Dieu? Qui allait être exaucé. Ce sont les dieux. En Somme 82, Dieu, ok? Et il est écrit en fait que nous sommes de Dieu. En fait, nous devons nous rendre Dieu à travers la parole de Dieu pour appeler Dieu. Nous devons participer à sa nature divine. Et ça s'explique également par des commandements. C'est vrai, ou l'église là, ou bon, attendez, les des enseignements, des paroles qui font vibrer, mais tu ne te baptises pas, tu ne participes pas à la table du Seigneur. Ça, exemple, et que retient celui qui, un pile fois, il a dit exaucer, mais nous oublions bagay ça yo. Celui qui mange mon corps aura la vie à la vie. Ou pas vle manger comme Seigneur, ou pas vle baptiser. Mais quoi? Tu attends l'exaucement. Où passera cet exaucement en dehors de la parole de Dieu? Tu crois? Mais en Marc, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais ouvrez l'exaucement, ouvrez un paquet de bagages, ouvrez délivrer de la colère, ouvrez délivrer peut-être, ouvrez délivrer de maladies, ouvrez délivrer d'une vie de galère. Mais tout ça, la parole de Dieu, tu boycottes? Non, tu ne dois pas refuser. Ce sont des médicaments. Ce sont des médicaments pour ton âme, pour tes os, pour ton muscle. Ma soeur, mon frère, tu dois te faire baptiser. Si tu crois, il faut que tu te fasses baptiser. Allez vers un ministre de Dieu, dis je crois. Comme le Nig et Philippe l'Éthiopien. Mais l'eau, toute bagaille, après avoir expliqué les Saintes Écritures, il dit, mais l'eau, qui ça t'empêche? Tu dois te faire baptiser pour que tu puisses aller à la table du Seigneur. Quand tu participes à la table du Seigneur, à la Sainte Seine, tu vas manger le corps de Jésus-Christ, tu vas boire son sang et tu vas rentrer en communion. Celui qui est à la table du diable, si là qui est dans la table diable, lorsque là dans la ça est dédié ensemble avec l'esprit. Lorsque le manger, il rentre en communion ensemble avec lui. L'esprit a le bal boulbolette, l'esprit a peut-être capable de chance, plein démons pour qu'un pile femme, pour qu'un pile nègre, pour faire un paquet de bagailles. Même l'esprit a rentré pour faire bêtise. Avec toi, quand tu manges le corps de Jésus-Christ, quand tu bois son sang, ce qui t'arrivera, mon frère, Dieu viendra. Le ciel viendra en toi. Tu vas voir, ce sera la gloire. La maladie n'aura pas accès sur ton corps. Oh, les difficultés viendront parce que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel s'en délivre toujours. Et quand tu vas appeler Dieu, c'est comme la parole de Dieu qui dit quand le juste crie, l'Éternel entend. Tu seras justifié. Le sang de Jésus-Christ justifie. Chaque fois que tu participes à la table de Dieu, tu manges son corps, tu bois son sang, c'est-à-dire c'est la justice de Dieu que tu actives en toi. Ne cesse pas, vous qui avez reçu le baptême, ne cesse pas de participer à la table du Seigneur chaque jour. Si tu peux rentrer, tu peux manger le corps, tu peux boire son sang, parce que tu actives en toi sa justification. C'est ça sa nature. C'est ça la nature de Dieu. Tu actives la justification.
Tu es justifié, c'est ça. Encore, le temps nous presse, mais bien aimé, tu dois te faire baptiser, tu dois manger son corps et son sang, c'est-à-dire rentrer en communion. C'est ça que le Père exaucer. Tu dois en fait encore avoir une union par la prière et par le Saint-Esprit, c'est ça. Dialogue intime de la prière, avoir ton Bethel, ton lieu de prière, que tu ailles, tu vas prier Dieu. En fait, tu dois également partager sa souffrance. 1 Pierre 4, rentrer dans la communion ensemble avec Dieu, c'est tout ça. Ou partager ensemble. Moun qui marié et les enseignants de la parole de Dieu le savent. Si biologiquement parlant, il y a un monde qui a une maladie ou rentrer et dans sexe ensemble avec lui ou partager maladie, c'est même genre mais bien aimé. Il y a certains partages qui fait l'on en communion ensemble avec Dieu. C'est vrai, il y a des bons partages, mais c'est Paul dit comme ça, pour ceux qui concernent les souffrances de Jésus-Christ, moi achevé dans comme qui a l'église. En fait, mes bien-aimés, c'était tout aujourd'hui. Voilà pourquoi vous n'êtes pas exaucés. C'est parce que tu n'es pas en communion avec lui. Et je viens de vous dire, je viens vous expliquer c'est quoi être en communion ensemble avec Dieu. C'est entretenir une relation profonde et vivante avec lui au quotidien. C'est ça, rentrer dans la communion ensemble avec Dieu. Et nous venons ça aller au-delà de une attitude religieuse. Ça allait au-delà de vos dimanches, de vos vendredis, de vos mardis, de vos jeudis. Ça allait au-delà. Ok? Et je viens de vous dire que c'est vivre selon ses enseignements, pratiquer les paroles de Dieu. Puis, gars, ou boycotter yon pour dire ça, plus important. Non, tous les commandements de Dieu sont importants. C'est vrai que tu vis dans la vérité, mais tu ne dois pas vivre dans la fornication, dans l'adultère. Tu dois participer à sa nature divine. Avoir la miséricorde, la compassion en toi. Tu dois vivre dans l'union par la prière et par le Saint-Esprit. Tu dois partager sa souffrance. Tu dois te faire baptiser. Tu dois également manger son corps et boire son sang. Et tu seras Dieu si tu fais toutes ces choses. Je vais prier pour toi pour que tu puisses entrer en communion avec Dieu. Père, je te remercie pour tes enfants. Merci pour petites filles, pour petits garçons qui souvent rencontrer des difficultés dans la vie, mais souvent relais, ils dit ou pas exaucé. Nous connaissons Seigneur Dieu, Jésus-Christ a été abandonné afin que nous soyons acceptés. Peut-être que nous n'avons pas trouvé de bons enseignants pour nous conduire dans la bonne voie. Nous n'avons pas trouvé de bons pasteurs, des pasteurs qui parlent selon Dieu. Comme il dit comme tu dis en Jérémie chapitre 3, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur qui vous pétront avec sagesse et intelligence. Seigneur Dieu, merci de me permettre de paître cette servante, ce serviteur. Je crois avoir parlé et je certifie, je suis convaincu, c'est toi qui as parlé en moi. C'est toi qui as parlé avec cette servante, avec ce serviteur. Souvent, nous pas exaucés, Seigneur Dieu, c'est parce que nous pas en communion ensemble avec vous. Nous pas entretenir une relation profonde. Je crois à partir d'aujourd'hui que ma soeur va entretenir une relation. Elle va avoir un Bethel, un lieu de rendez-vous. Il ne va pas tenir compte seulement de ses dimanches, de ses vendredis, oui, ces choses sont importantes, mais elle doit aller au-delà. Je prie que mon frère, ma soeur, va au-delà des attitudes religieuses, mais que nous opter une vie de prière, que sommes opter et lui demander le baptême, et participer dans la Sainte Seine pour que lui manger corps, lui boire sang. Et lorsque nous vivons ensemble avec ça, et lorsque nous mangeons corps, c'est vie où la n'a mené. C'est nous-mêmes, parce que chaque fois nous mangeons pain, chaque fois nous bois sang, là, c'est justification nous activer. Et nous connaissons parole là, dit quand le juste crie, l'Éternel entend. Et que sang, que servante au pral bois, serviteur au pral bois, capable d'activer justification et que yo capable d'exaucer à tout plan de vue. Ce qui c'est pour bon Dieu en haut dans ciel yo, capable de rendre nous camper sous des pieds. C'est pour le permettre de nous rentrer en communion parce que c'est sauvé ensemble avec yo au nom de Jésus.